Bonjour et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on plonge au cœur des services d'urgence, là où une vie peut basculer en un clin d'œil. On va suivre l'histoire de 3 personnes dont le quotidien a été complètement fracassé par un accident. Et on va voir le combat incroyable que les équipes médicales mènent pour les remettre sur pied. C'est parti. C'est une vérité qui fait un peu froid dans le dos, mais c'est exactement ça. Un traumatisme grave, ça ne choisit pas sa cible. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et transformer une journée parfaitement normale en une véritable lutte pour la vie. C'est ce qui rend ces histoires si poignantes. Alors, notre première partie se concentre vraiment sur cet instant précis, le moment où tout dérape. Comment un simple trajet pour rentrer à la maison ou un jeu d'ado peut soudainement virer au cauchemar. On commence avec Grace. Elle a 17 ans, elle vient juste de finir ses études en cosmétique, elle a tout l'avenir devant elle. Et puis un soir, en rentrant chez elle, elle se fait percuter de plein fouet par une voiture sur un passage piéton. D'un coup, sa vie et celle de toute sa famille est mise sur pause. Et puis, il y a Abdi, 38 ans. Pour lui, c'était un matin tout ce qu'il y a de plus banal. Il partait au travail à moto, comme tous les jours. Sauf que ce jour-là, il heurte un trottoir. Le choc est d'une violence inouïe. Il s'en sort avec des fractures, oui, mais surtout, et c'est ça le plus inquiétant, avec des blessures internes qui pourraient lui être fatales. L'histoire de Teddy, lui, peut sembler moins dramatique, comme ça à première vue. Mais en fait, elle est tout aussi compliquée. Il a 16 ans, il saute par-dessus une clôture et là, sa bague s'accroche et lui arrache presque complètement le doigt. C'est un accident qui met en péril son été, son bal de promo et surtout l'usage de sa main pour le futur. Cette phrase, prononcée par la famille de Grace, elle résume tout. C'est l'autre côté du drame, celui que vivent les proches. L'attente est une véritable torture. Cette incertitude, ne pas savoir si elle va s'en sortir, si elle aura des séquelles, c'est un poids absolument énorme. Bon, maintenant, on passe à la réponse médicale. Parce qu'à partir du moment où les victimes arrivent à l'hôpital, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Chaque seconde qui passe, chaque décision prise peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour Abdi, la situation est critique, vraiment. Le scanner montre quelque chose de très grave, une hémorragie active dans son foie. C'est littéralement une bombe à retardement dans son corps. Si l'équipe n'agit pas tout de suite pour stopper le saignement, il ne survivra pas. Il n'y a pas une minute à perdre. Du côté de Grace, les chirurgiens sont face à un dilemme terrible. Son bassin est en miettes, il faut l'opérer de toute urgence. Le problème, c'est que son cerveau est très fragile à cause du choc. Opérer maintenant, c'est risquer des dommages au cerveau. Mais attendre, c'est risquer des complications irréversibles au bassin. C'est un calcul bénéfice-risque d'une complexité folle. Allez, on entre au cœur de l'action, le bloc opératoire. C'est vraiment là que tout se joue. Un endroit où la technologie de pointe, la précision du geste chirurgical et un sang-froid à toute épreuve se rencontrent pour essayer de réparer ce qui semble irréparable. Pour stabiliser le bassin de Grace, les chirurgiens utilisent une technique peu invasive. Ils ne voient rien directement. Tout se fait guider par des images radio. Ils doivent insérer des vis avec une précision millimétrique. L'enjeu est juste colossal. Une erreur même d'1 millimètre et ils peuvent toucher un nerf. Ça pourrait vouloir dire une paralysie ou une incontinence à vie pour cette jeune fille. Et là, regardez, on a 2 approches médicales fascinantes. D'un côté, pour Abdi, c'est la haute technologie. On fait naviguer des cathéters minuscules dans ses artères pour boucher le saignement de l'intérieur. De l'autre, pour Teddy, dont le doigt est tout gonflé de sang, la solution est ancestrale. On utilise des sangus. Leur salive a des propriétés anticoagulantes qui vont aider à sauver son doigt. C'est foulant. La médecine moderne face à une technique millénaire. Mais pour Abdi, ça ne suffit pas. Il continue de saigner. Il faut le ramener au bloc en urgence. Et là, les chirurgiens découvrent que c'est sa rate qui est touchée. La décision est brutale, mais inévitable. Il faut la retirer. C'est ce qu'on appelle une splénectomie. On sacrifie un organe qui est important pour le système immunitaire, mais on le fait pour sauver une vie. L'opération est peut-être finie, mais la guerre, elle, est loin d'être gagnée. C'est maintenant que commence la phase la plus longue, la plus difficile, la guérison. Un chemin semé d'embûches, de douleurs, mais aussi, vous allez voir, d'une résilience incroyable. Quand Grace se réveille enfin, le choc est terrible. Le chiffre qui s'affiche, c'est 8. 8 mois de sa vie complètement effacés, disparus. Elle ne se souvient même pas que son petit frère Morgan est né pendant ce temps. C'est un trou noir dans sa mémoire. Mais il y a de l'espoir. Et il porte un nom un peu complexe, la neuroplasticité.
En gros, ça veut dire que le cerveau a ce pouvoir incroyable de se réorganiser, de créer de nouveaux chemins pour contourner les zones abîmées. Et pour l'aider, sa famille va utiliser des photos, des objets, comme des petites encres pour l'aider à reconstruire sa mémoire, brique par brique. Au final, malgré tous les efforts des médecins, le doigt de Teddy n'a pas pu être sauvé. Mais sa réaction est juste remarquable. Au lieu de s'effondrer, il se jette à corps perdu dans la rééducation, avec une seule idée en tête, aller à son bal de fin d'année et préparer son avenir d'électricien. Et Abdi, lui, a été profondément changé par cette épreuve. Il a conscience d'être passé à côté de la mort et il est rempli d'une immense gratitude pour ce qu'il appelle l'équivalent d'un village entier de soignants qui l'ont sauvé. Il le dit lui-même, il ne prend plus rien pour acquis. Finalement, les histoires de grâce, Abdi et Teddy nous ramènent toutes à cette question fondamentale. Face à l'impensable, face à ce qui nous brise, où est-ce qu'on trouve la force de se reconstruire? C'est peut-être ça le plus grand mystère et le plus grand miracle de l'être humain. Merci d'avoir suivi cet Expliqué.